Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite présentation vidéo pour mon dernier album réalisé avec la collection Vintage Chic de chez Craft O'Clock. Alors j'avais pour réaliser cet album une pochette 30-30 de 6 pages et une pochette 20-20 de 24 pages. Donc j'ai réalisé cet album sur 4 pages puisque je n'aurais pas eu assez pour faire les 5. Excusez-moi, je vais fermer ma baie vitrée parce qu'il y a trop de bruit. Trop de bruit de circulation ce matin. Voilà. Donc je disais, j'ai réalisé 4 pages, je n'aurais pas eu assez pour faire 5 pages. Donc cet album fait 23 cm par 23 cm, une tranche en Sky Vertex comme d'habitude de 7 cm et demi. Et donc les couvertures sont réalisées avec le papier 30-30 sur lesquels j'ai ajouté une dentelle qui me vient de chez Daniel Création. Il y a très longtemps que je l'ai. Et là, elle est parfaitement sur cet album parce qu'elle n'est ni blanche ni écrue. Elle est blanc cassé tout simplement, mais je la trouvais magnifique pour aller avec cet album. J'ai utilisé sur ma couverture des fleurs en foie mirane de ma création. Donc j'en ai réalisé des blanches et deux roses, un rose pâle. Enfin, en fait, c'est une blanche que j'ai colorisée. C'est du foie mirane blanc que j'ai colorisé et un rose qui me restait. Mais je n'avais plus que pour faire une fleur. Donc il faut que je retourne à la source chez Linon, racheter du foie mirane rose. J'ai utilisé un chipboard en bois qui me vient également de la boutique de Ninon. Il y a un moment que je l'avais, j'attendais le bon album pour l'utiliser. Et j'ai mis au fond une image qui me vient de chez Ninon, qu'elle m'avait mis une fois dans un colis, un petit cadeau. Je la trouvais bien adaptée puisque c'est un appareil photo et des fleurs dans les styles de ceux de la couverture. Voilà. J'ai mis également donc, des petites perles. Alors celles-ci me viennent de chez Action. Il y a très longtemps qu'ils vendaient ça. Elles ont au moins 4 ans, ces perles. J'ai réalisé des petites feuilles dans les découpes, dans les chutes de la collection sur lesquelles j'ai tamponné après un tampon texte pour avoir de l'écriture dessus. Et j'ai mis également des petites gouttes d'eau qui me viennent de chez Linon, que j'ai collées aux stickles pour avoir les paillettes. Alors, je ne sais pas si en vidéo vous le voyez bien, mais en dessous ça fait pailleté. Je l'ai collé avec le stickle pailleté de chez Linon également. J'ai fermé mon album avec deux rubans, un organza blanc et un organza rose. Alors à la base, je voulais fermer cet album avec mon ruban de soie qui me vient de chez Linon. Et le problème, c'est qu'il faisait trop jaune. Je trouvais que ça n'allait pas avec mon papier. Il fait trop jaune. Je le croyais plus... Il est écru, mais trop écru. Il aurait fallu qu'il soit blanc ou rose, en fait, pour faire cet album. Donc, je suis revenue sur mes rubans en organza. Voilà, on va passer à l'intérieur de cet album. Alors, je pense qu'il va falloir que je bouge régulièrement puisqu'il y a des interactions un peu dans tous les sens. Alors, n'ayant pas beaucoup de pages 30-30, je ne pouvais pas réaliser de rabat sur mes couvertures. Donc, j'ai réalisé uniquement une grande pochette. Dans cette pochette, on va retrouver des cartes doubles que j'ai réalisées avec mes chutes. Petite parenthèse, j'ai utilisé pour mater mes espaces photos sur cet album un papier pollen couleur Natura. Alors, c'est un papier qui est couleur écrue, mais à l'intérieur, il y a des petites incrustations, comme s'il y avait des incrustations d'herbe, en fait, dedans. Je le trouve très joli et il allait bien avec cet album. Alors, à la base, j'aurais voulu un rose pâle, et le rose que j'avais, c'était le rose dragé, il faisait trop rose à mon goût. Je n'ai pas trouvé de rose assez pâle pour aller avec, et je voulais que ça reste très, très pâle. J'aurais pu utiliser aussi du craft, mais ça faisait trop foncé. Donc, j'ai utilisé le Natura, qui faisait quelque chose de très doux. Donc, tous mes livrets sont au format de 16 par 22, donc pour obtenir des rabats 16-11 pour les photos 10-15. Ils sont tous doubles, je ne les ouvrirai pas tous, hein. Ils sont tous identiques. Voilà. Alors je crois que j'en ai réalisé 14 pour cet album, et dans les petites chutes qui me restent, je vous montrerai après ce qu'il me reste, vraiment pas grand chose. Je réaliserai d'autres livrets pour rajouter à l'intérieur. Les petites cartes sont de la collection que j'ai matées également pour le journaling, et les petits tags qui sont matés également pour le journaling de cet album. Voilà. Alors, la première page, on a un rabat à flippette qui s'ouvre comme ceci, une pochette dans laquelle on retrouve toujours un livret double. On peut également coller une photo au format 10-15 sous la pochette, c'est étudié pour. Et ce rabat s'ouvre également comme ceci, ce qui nous laisse encore l'espace de 2 photos, au format 10-15 toujours. On a comme ceci et comme ceci notre ouverture de rabat. Alors, le dos de cette page, je vais devoir le bouger à chaque fois pour être dans le champ. On a un rabat qui s'ouvre comme ceci.
une bande passante derrière laquelle on trouve toujours un livret double. Et j'ai décoré mes bandes avec les die cuts de la collection. Page suivante. Ah non, l'intérieur s'ouvre aussi, j'en oublie moi. Nous avons un espace photo. Je l'ai mis à la verticale pour ne pas cacher cette jolie couronne de fleurs. Et là, nous avons deux espaces photos comme ceci. Alors, sur mes fonds de page principale où j'ai les espaces photos, je n'ai pas batté, de façon à pouvoir venir mettre mes photos soit à l'horizontale, soit verticale, selon les photos que je mettrai dedans. Alors, page suivante, nous avons un dépliant qui s'ouvre comme ceci. Donc, on a 3 photos vers le haut et 2 photos vers le bas. Donc, vous l'ouvrez comme ceci. Et comme ceci également, voilà. Cette page s'ouvre également comme ceci sur une pochette. Alors, j'ai réalisé les pochettes sur toutes les pages de cet album, puisque je n'avais que 4 pages et que j'aime avoir un maximum de photos. Les pochettes permettent de mettre quand même plus de photos, puisqu'on en met déjà 2 par livret. On peut en mettre une 3e si on la met au dos. Et devant la pochette, on peut recoller une photo format 10-15. Donc ça me permet d'avoir beaucoup de photos sans utiliser trop de papier, puisque on utilise une page pour réaliser ceci, puisqu'on coupe la pochette et le reste on le met là. On n'utilise qu'une page de papier déco pour les pochettes. Ici nous avons également 2 rabats comme ceci. Alors il est simple dans sa construction, mais il nous permet de mettre quand même pas mal de photos pour un petit album avec un seul bloc 20-20. Ici, nous avons 2 espaces de petites pochettes dans lesquelles j'ai mis les 2 tags de la collection et dans lesquels on peut venir glisser les photos au format soit une photo 10-15, soit les photos 9-13. On a ces 2 rabats avec nos espaces photos. Ici, une pochette toujours avec un livret double et on peut rajouter un livret par pochette, ce qui permettrait de mettre encore plus de photos. Ensuite, page, je regardais si ça s'ouvrait encore. Même moi, j'oublie des fois où j'ai fait mes ouvertures. Page suivante, on a de nouveau une pochette donc à l'horizontale dans laquelle on retrouve un livret double et une petite carte pour le journaling. Nous avons ici une grande pochette dans laquelle j'ai réalisé un livret au format 14-19 pour des photos 13-18. Et cette page s'ouvre également comme ceci, nous laissant en haut 2 espaces photos, enfin 3 espaces photos. Là est le milieu de la page. Et sur le bas, une pochette avec toujours un livret double et une carte pour le journaling. Ces papiers sont vraiment magnifiques. Vraiment comme je les aime, dans des tons doux, pastels. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous le connaissez. Vous savez ce que j'aime en teinte de papier. Ici, j'ai réalisé une petite flippette qui est aimantée et qui ferme nos 2 rabats. On a un rabat vers le haut, où je bouge à chaque fois, avec une pochette et donc une carte double. Nous avons notre page principale avec une bande passante, toujours une carte double. On peut mettre 2 cartes doubles à l'intérieur des bandes. Donc, je vais réaliser d'autres cartes que je rajouterai. Et en bas, nous avons un espace photo. Page suivante, un grand rabat vers lequel nous avons une pochette verticale et toujours livret double et petit tag. Et là, l'espace est fait pour y mettre, pareil, une photo 10-15 à côté, puisque mon rabat fait 16 cm. Comme un espace photo, en fait. Sur la page principale, nous avons de nouveau un rabat vers le bas pour encore un espace photo. Et 2 espaces photo ici. Page suivante, nous avons 2 grandes pochettes avec toujours nos livrets doubles à l'intérieur. Et cette page s'ouvre également comme ceci. On a ici une page complète sur laquelle on peut toujours mettre une photo horizontale ou verticale sur le côté sans tout cacher. Et on a également une cascade décalée comme ceci. Alors, j'ai un aimant qui est visible parce que j'ai oublié. Alors, j'ai mis l'aimant sur le rabat pour fermer notre page. Donc, la page fermait très bien. Mais vu que je n'avais pas collé l'aimant du fond, ça avait tendance à s'ouvrir un petit peu en manipulant l'album. Donc, j'ai rajouté un aimant là qui sera caché de toute façon sous la photo. Voilà. Et sur notre page de couverture, eh bien, la même chose que devant. Une pochette. Et à l'intérieur, on retrouve 2 livrets doubles
une carte pour le journaling et un petit tag. Et voilà. Écoutez, j'espère que cet album vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. C'est vraiment les teintes que j'aime travailler. J'ai trouvé ce papier magnifique. Et malgré que c'est un petit album, on va compter ensemble le nombre de photos. Mais on peut mettre plus de 70 photos à l'intérieur avec un seul bloc en 20-20. Alors, je ne compte que 2 photos par carte, sachant qu'on peut venir rajouter toujours une photo derrière. Moi, je n'en compte que 2 à l'intérieur. Donc, 2, 4, 6, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Alors 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41. 42, 43, 44, 45, 47. Je ne compte pas les devants de mes pochettes non plus. Je ne compte que les livrets, moi. Alors, 47, j'en étais. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 et 2, 60, 61, 62, 64. 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 79. Vous voyez, je suis à 79 photos en ne comptant que 2 par carte. Et je n'ai pas compté de photos sur les devants de pochette. Comme je vous disais, sur les pochettes, ici, on peut très bien rajouter une photo format disquage. Je ne les ai pas comptées. Et on est quand même à 79 photos. Sachant qu'on peut rajouter des livrets dans les pochettes, elles peuvent toutes contenir 2 livrets. Donc, on peut arriver facilement à 90 photos avec cet album. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cet album vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Alors, petite parenthèse, je n'ai pas réalisé de bijoux d'album sur ma tranche puisque j'ai oublié de mettre mon petit rivet à vis avant de coller mes pages. Mais je réaliserai un bijou d'album par la suite que je viendrai mettre avec une rosace qu'on colle sur la structure, parce que c'est possible aussi de faire comme ça. Et comme je suis assez pressée là de passer à mon album mariage, puisque vous le savez, je vous ai fait un haul il y a quelques temps avec un album mariage qui est pour fin juin. Et nous sommes aujourd'hui le 30 mai. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps pour le réaliser. Donc, je passerai à ce bijou d'album ultérieurement, puisqu'il est pour moi. Je ne suis pas pressée de le mettre. Voilà, je le ferai par la suite. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour le tuto. Merci à toutes et à tous. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.